Voici les 3 actualités économiques mondiales qu'il faut que tu retiennes de cette semaine. Première actu, la France va emprunter un montant record de 310 milliards d'euros l'année prochaine, un niveau inédit qui illustre la fragilité persistante des finances publiques. En fait, l'agence France Trésor a indiqué que cet argent servira à la fois à financer le déficit public et à rembourser les emprunts qui arrivent à échéance. Cela intervient alors que la déclaration de politique générale du Premier ministre Sébastien Lecornu a échappé à la censure à l'Assemblée nationale cette semaine, grâce notamment à l'annonce de la suspension de la réforme des retraites jusqu'en 2028. En revanche, l'agence de notation internationale Standard & Poor's a dégradé la note de la dette de la France d'un double A- à A+, en pointant une incertitude élevée sur les finances publiques. L'agence prévoit notamment une dette publique brute à 121% du PIB en 2028 contre 112% fin 2024. Deuxième actu, le Portugal affiche une santé économique exemplaire. Lisbonne prévoit notamment un excédent public à 0,3% du PIB en 2025 après 1,2% l'année dernière, un chiffre déjà supérieur aux attentes. Et l'excédent budgétaire portugais a permis de réduire la dette publique en la passant de 93,6% du PIB en 2024 à 90,2% attendu en cette fin d'année. Et dans ce cadre, le gouvernement du social-démocrate Luis Montenegro prévoit d'augmenter les retraites des plus modestes et d'alléger les impôts sur le revenu des classes moyennes. Le miracle portugais repose sur une gestion stricte des dépenses publiques, une croissance économique robuste et des recettes fiscales en hausse, dopées par un secteur touristique florissant. Avant de passer à la troisième actu, sachez que ce format est dispo en plus long en format newsletter avec des décryptages exclusifs. Vous trouverez un lien sur mon profil pour s'abonner gratuitement. Troisième actu, encore une semaine stratosphérique pour l'or qui a flirté avec les 4400$ l'once avant de reculer en fin de semaine, mais affiche tout de même une envolée de 5,35% depuis lundi. L'or est en hausse de 62% depuis le 1er janvier et parmi les catalyseurs haussiers pour l'or cette semaine, on retrouve notamment les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine qui continuent depuis que Pékin a annoncé contrôler l'exportation de métaux critiques pour tout un tas d'industries. On retrouve aussi les anticipations de baisse de taux d'intérêt aux États-Unis et à cela s'ajoute le shutdown des États-Unis qui bloque la publication des statistiques économiques et accentue la visibilité réduite des investisseurs. Un cocktail favorable à l'or qui est considéré comme l'actif refuge par excellence.